Je suis Patrick Sobral, auteur des Légendaires, principalement aux éditions Delcourt. Légendaires qui est une série avec multiples séries dérivées, spin-off, qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années. Si j'ai exercé le métier de décorateur sur porcelaine, c'est parce que ça touchait déjà au dessin. Et moi, le dessin, ça a toujours été ma passion depuis que je suis tout petit. Et même si je ne suis auteur de BD professionnellement que depuis une vingtaine d'années, en fait j'ai dû faire mes premières BD à l'âge de 5 ans. Mais c'est que sur le tard, je dirais vers la trentaine, que je me suis dit que j'avais peut-être l'étoffe de faire de ma passion mon métier. Et quand à un moment donné s'est présenté l'occasion de participer à un concours de bande dessinée, c'était en 99 ou 2000, j'ai participé donc j'étais décorateur sur porcelaine à ce moment-là, et j'ai participé à ce concours-là et j'ai été l'un des 11 auteurs gagnants à être publiés dans un recueil. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire que j'avais peut-être justement plus qu'un simple potentiel pour faire de ma passion mon métier. Et à un moment donné, j'ai tout plaqué pour me lancer dans la bande dessinée. Et j'ai bien fait parce que depuis, le succès me sourit et j'ai l'impression de faire le plus beau métier du monde. Alors, disons que Les Légendaires, c'est une BD jeunesse inspirée avec un graphisme très manga, mais ce n'était pas ce que je voulais faire au début. Au début, quand j'ai commencé à contacter les maisons d'édition pour être publié, j'avais plutôt en tête de faire de la BD d'horreur, même si c'était déjà influencé manga. Et en fait, c'est parce que tous mes projets d'horreur ont été refusés par les éditeurs que je me suis tourné vers le secteur jeunesse, mais un secteur dans lequel je ne me voyais pas évoluer, parce que je ne me sentais pas la fibre d'être un auteur jeunesse. Et c'est malgré tout avec ce désir-là d'être publié que je me suis orienté vers ce secteur-là et que du coup j'ai inventé Les Légendaires. Mais ce n'était pas du tout un projet que j'avais en tête depuis très longtemps. Au contraire, ça a été quelque chose de très improvisé parce que justement j'avais pas d'autres idées à proposer dans le domaine de la BD jeunesse. Et il s'avérait du coup que ça a été le bon projet. Puisque la maison d'édition Delcourt a complètement flashé dessus, alors que moi-même, je n'avais pas l'intention de la faire. C'était vraiment une idée en attendant de trouver mieux. Et lorsque je me suis retrouvé à signer pour une série que je n'avais pas prévu de faire, donc en fait, je me suis retrouvé à l'époque un peu piégé et contraint de faire une série que je n'avais pas prévue et que je n'aimais pas faire spécialement. Il faut reconnaître que pendant 4 albums, les Légendaires, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai développé cet univers-là en le dessinant, que j'ai commencé à m'y sentir à l'aise finalement. Mais ça a mis quelques tomes, quelques années. Et maintenant, je suis ravi d'avoir pris cette décision, d'avoir fait les Légendaires. Parce que maintenant, je sais que je suis fait pour faire de la BD jeunesse. Et alors que je n'aurais pas forcément parié 1 € dessus au départ. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé les Légendaires, comme je disais, c'était pas une série que j'avais prévu de faire. Et donc, en fait, j'improvisais presque page par page ce qui se passait. C'est vraiment vers le tome 4-5 que j'ai commencé un peu à me projeter sur la longueur et à me dire, là, je vais mettre des éléments en place qui vont apparaître un peu plus tard, des choses comme ça. Mais pendant 4 tomes, je ne savais même pas si ça marchait, à vrai dire. Les chiffres que me donnait l'éditeur, pour moi, voulaient tout et rien dire, puisque j'étais encore novice dans le métier. Et donc, du coup, je ne savais jamais si j'allais faire le tome suivant, parce que je ne savais pas si la série marchait. Ça, je l'ai su que beaucoup plus tard, que la série prenait de l'ampleur. Ce qui fait qu'en fin de compte, je n'osais pas me projeter non plus à me dire tiens, là, je vais faire une histoire en 3 tomes ou en 4 tomes, parce que je ne savais pas si j'allais le faire, en fait. Donc, je faisais toujours en sorte que chaque album ait un peu sa mini-histoire, tout en gardant un fil rouge qui permettrait de faire une suite si jamais ça se présentait. À l'époque, je m'étais dit, je vais faire les Légendaires quelques années, puis après je vais revenir à mes premiers amours qui étaient de faire de la BD d'horreur. Mais en fin de compte, à force de faire les Légendaires, je me suis vraiment senti comme un coq en pâte. Et en fait, j'adore maintenant faire les Légendaires. Et même 20 ans plus tard, je m'en suis toujours pas lassé. La preuve, c'est que je continue à développer des séries dérivées, des spin-offs, parce qu'il y en a 6 ou 7 en tout, j'ai mis le nombre, dont Orpheline d'ailleurs a été la dessinatrice. Donc actuellement on développe d'autres choses en lien avec l'univers des Légendaires, mais qui n'est pas forcément de la BD, c'est plutôt du film d'animation. Actuellement un film d'animation est en train d'être réalisé pour le cinéma et sortira fin janvier 2026. Et là je dirais que c'est le gros projet du moment, parce que ça fait quand même quelques années qu'on est dessus. Et après l'étape suivante, qui sait, peut-être jeux vidéo. On est encore loin d'avoir fait le tour de ce que l'univers des Légendaires propose. Mais en termes de
pure bande dessinée, je suis encore très loin d'avoir raconté tout ce que je pouvais faire avec. Pour être à la rencontre de mon public, hein, ça peut paraître tout bête, mais c'est la chose que je préfère le plus dans ce métier-là, c'est d'aller en dédicace. Je ne l'ai pas fait pendant de nombreuses années à cause de quelques soucis de santé. Mais en fait, lorsque je vais à un festival, moi ce que je veux, c'est rencontrer des fans, discuter avec eux, échanger un petit peu. Et puis voilà, rencontrer finalement ceux à qui je dois le succès. Parce que, ok, le Légendaire, c'est un gros succès en termes de chiffre de vente, mais derrière tout ça, c'est des lecteurs finalement qui achètent ces livres-là. Et ça me permet de les rencontrer, voire même de lancer des nouveaux lecteurs, hein, parce que la série a 20 ans, mais la plupart de mes lecteurs actuels n'étaient même pas nés lorsque j'ai commencé la BD. Donc en fin de compte, je suis déjà passé à une seconde génération, voire une troisième génération de lecteurs. Et ça, c'est super de constater que 20 ans plus tard, malgré tout l'ère numérique qu'on connaît actuellement, avec tout ce qui est streaming et tout ça, que les gamins aient toujours envie de lire des BD et de lire des histoires comme on le fait depuis des dizaines d'années, quoi. Ça, c'est super.